Rapidement, puisque beaucoup a été dit par mes collègues, à mon tour quand même, de m'associer aux remerciements au gouvernement pour la façon dont se passe actuellement le démantèlement du bidonville de Calais. Vous faites ça avec honneur et humanité, et soyez-en remerciés. En style télégraphique, 2 ou 3 petits points. Vous avez évoqué donc la mise en place nécessaire et le développement des CAO, qui participent du succès d'ailleurs que nous sommes en train de rencontrer sur le démantèlement de Calais. J'aurais voulu savoir si on avait déjà eu égard aux CAO qui avaient déjà été ouverts dans le passé, la durée moyenne de séjour des migrants qui sont installés dans ces CAO avant d'être soit réorientés dans des CADA, soit dans d'autres solutions. Deuxièmement, oui, ou reconduit. Deuxième question. Sur l'implantation de ces CAO, on a vu sur quelques territoires, je veux parler par exemple du département de l'Hérault, qui va accueillir un peu moins de 300 réfugiés, à peu près 120 sur la ville de Montpellier et 90 initialement prévus dans la commune de Saint-Bosile-de-Putois qui compte à peu près 1400 habitants. Alors on peut comprendre que dans l'urgence, les locaux vacants aient pu être saisis pour participer à l'opération du démantèlement de Calais, mais est-ce que vous envisagez une implantation peut-être plus équilibrée, un travail dentellière, une fois l'opération terminée, pour que la charge, si tant est qu'on puisse parler de charge, puisse être répartie sur l'ensemble du territoire, encore mieux que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et s'agissant de la question des mineurs isolés, évidemment qu'elle nous préoccupe, et dans le rapport que nous aurons l'honneur avec mon collègue Guy Geoffroy de vous présenter tout à l'heure, vous verrez que nous insistons beaucoup sur ces questions-là. J'ai entendu l'idée, la volonté qui est la vôtre, d'abord de faire en sorte que la Grande-Bretagne accueille les mineurs isolés qui ont une famille et qui en apportent la preuve, plus qu'en tout cas ce qu'elle ne le faisait aujourd'hui. S'agissant des autres mineurs, la volonté donc du gouvernement de faire en sorte qu'à terme ils rentrent dans le droit commun. Or nous pointons dans le rapport les difficultés financières que mes collègues ont parfaitement pointées également, les difficultés financières que cela représente pour les conseils départementaux, voire même pour les régions. Et il me semble qu'une initiative de la part du gouvernement pour faire en sorte que les régions, dans le cadre de la formation professionnelle, les départements, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi les communes qui, in fine, ont à supporter la charge et la responsabilité de l'intégration de ces populations, peut-être puissent être associées dans une politique que vous pourriez coordonner. Et d'ailleurs, les régions pouvant être une formidable interface entre les aides européennes promises et la volonté du gouvernement de faire en sorte que l'accueil de ces réfugiés se fasse, tout comme je l'ai dit en introduction, dans l'honneur et l'humanité. Merci Christian Assaf. Anne-Yvonne Le Dain.